Bonjour, cette vidéo va porter sur deux verbes qui sont très importants dans la langue française car c'est grâce à ces deux verbes être et avoir qu'on peut communiquer et former des phrases. Donc il s'agit en fait des verbes être ou avoir. C'est quoi la différence entre être et avoir? Je commence par le verbe être. En tant que nom, il peut désigner une créature, كائن, ou une âme, روح, أو كيان, أو وجدان. Je prends un exemple. Je dirais tout être mérite respect. Ici, dans cette phrase-là, être signifie كائن. Tout être mérite respect et considération. يعني كل كائن يستحق الاحترام والتقدير. Je dirais aussi dans une autre phrase, je me sens touchée au fond de mon être. Ici, être veut dire âme, روح, أو كيان أو وجدان كما قلت سابقا. Je me sens touchée au fond de mon âme. يعني أنا متأثرة في أعماق روحي أو كياني. Être ici en tant que nom. Être maintenant en tant que verbe, il signifie tout simplement exister ou paraître. Des fois il décrit un état d'âme. Par exemple في بعض الأحيان نصف حالة أو وجود أو يعني أخذ مثال لكي نفهم أكثر. Je prendrai un exemple. Il est fragile. Je dirais il est fragile, il paraît fragile, il est heureux, il est content, il est malheureux, il est triste, il est joyeux, il est satisfait. Voilà, là pour décrire un état d'âme. Il peut décrire aussi le métier d'une personne. Je dirais par exemple, il est ingénieur, il est infirmier, il est vendeur, il est mathématicien. Il peut décrire aussi l'existence. C'est-à-dire, je dirais, je suis chez moi. أنا موجود في بيتي. Je suis chez le médecin. أنا موجود عند الطبيب إلى آخره. Donc, le verbe être peut être utilisé soit en tant que nom, ويعني une créature ou une âme, ou soit en tant que verbe qui signifie exister ou paraître. Il en est de même pour le verbe avoir. Le verbe avoir en tant que nom désigne un bien, une richesse ou une possession, c'est-à-dire tout ce qu'on possède, الممتلكات أو الثروات, كل ما يملك الإنسان. Si je prends un exemple, je dirais il fait l'inventaire de ses avoirs. يعني كل مرة في السنة يعمل جرد عام لممتلكاته. Ça veut dire الملكية قد تكون ملكية أشخاص أو ملكية أشياء يعني عقارات، بنايات، سيارات، أو ملكية أشخاص، أولاد أو زوجة إلى آخره. Donc, le verbe avoir en tant que nom désigne une richesse, une possession. Il peut être aussi, il est aussi un verbe qui signifie tout simplement posséder. Je dirais par exemple, Samir a une petite maison. عنده سمير عنده يمتلك. Samir a une petite maison. Il a aussi deux enfants. Samir a une petite maison. عنده بيت وعنده أطفال. Maintenant, quand avoir et être sont-ils appelés verbes ou auxiliaires? On sait que le verbe avoir, ces deux verbes-là, tantôt ils sont utilisés comme verbes et tantôt ils sont utilisés comme auxiliaires. Donc, avoir et être sont appelés verbes lorsqu'ils sont conjugués tout seuls, c'est-à-dire ils ne sont pas suivis d'un autre verbe. لا بد أن تكون هذا الأفعال لكي تسمى أفعال تتصرف لوحدها، لا تحتاج إلى فعل آخر. مثلا أقول j'ai faim. Le verbe ici c'est le verbe avoir, j'ai faim. نرى il n'y a pas un autre verbe qui vient après le verbe avoir. Donc j'ai faim. ليس متبوعا بفعل آخر. هنا concernant le verbe avoir. Concernant le verbe être, je dirais il est professeur de mathématiques.
Donc, on remarque qu'il n'y a pas d'autres verbes après l'auxiliaire, après le verbe être. Donc, j'ai faim, il est professeur de mathématiques. Pour résumer, on dit que le verbe avoir et être sont appelés verbes lorsqu'ils sont conjugués tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'un autre verbe, c'est-à-dire ils ne sont pas suivis d'un autre verbe. Maintenant, le verbe avoir et être sont appelés auxiliaires lorsqu'ils sont conjugués et suivis d'un deuxième verbe. Ce verbe normalement devient un participe passé. Et normalement, ces verbes sont conjugués dans des temps composés. Donc, avoir et être sont appelés auxiliaires. auxiliaire يعني مساعد. إمتى تكون هذه الأفعال مساعدة؟ لما يكون تيجي من بعدها واحد لو فيرب، هذاك لو فيرب هو الأصلي، الفيرب الأصلي اللي كنصرفوه في أفعال الماضي، في أفعال الماضي، وهذه الأفعال الماضي تحتاج للفيرب avoir أو لو فيرب être باش تساعدها في التصريف ديالها، باش نقدروا نصرفوها. Donc ils sont conjugués. Qu'est-ce qui est conjugué? Ce sont le verbe avoir ou être qui sont conjugués، ولكن هما مساعدين للأفعال التي بعدها. Ils sont conjugués et suivis d'un deuxième verbe qui devient un participe passé et conjugué au temps de passé. Les temps de passé ou les temps composés sont le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, le subjonctif passé, etc. On verra ça dans des prochaines vidéos, Inch'Allah. Maintenant, je prendrai un exemple. Je dirais, par exemple, avec l'auxiliaire avoir, le fi'l asli ici, faire, le verbe faire. Il a fait le tour du monde. Ici, le verbe asli, si je le conjugue au présent, je dis il fait le tour du monde. Maintenant, le verbe va être conjugué dans un temps de passé. Moi, j'ai pris comme temps de passé ici, c'est le passé composé. Alors, je dirais il a fait. Ce verbe faire a besoin de l'auxiliaire avoir. Sans l'auxiliaire avoir, on ne peut pas le conjuguer. Donc, il a fait le tour du monde. Donc, pour récapituler, le verbe asli, al-fi'l asli huwa faire. Si je le conjugue au présent, je dis il fait le tour du monde. Mais si je le conjugue au passé, dans un temps composé, un temps de passé, je dirais il a fait. Il doit être conjugué avec l'auxiliaire avoir et non pas avec l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qui est conjugué? C'est l'auxiliaire, c'est le verbe avoir qui est conjugué et il est auxiliaire. Le verbe faire. Il a fait le tour du monde. Maintenant, je prends le verbe arriver, mais cette fois, le verbe arriver, je vais le conjuguer dans un temps de passé ou dans un temps composé. Ça veut dire, elle est arrivée à temps. Si j'utilise seulement le présent de l'indicatif, je dirais elle arrive à temps. Mais si j'utilise le passé composé ici, dans cette phrase-là, elle est arrivée à temps. Donc, avec le verbe arriver, qui est un verbe de mouvement, on utilise l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, il y a automatiquement l'accord avec le sujet. Comme ici, c'est un nom féminin, c'est au féminin, singulier, automatiquement arriver prendrait un E de féminin à la fin. J'espère que c'est compris. Quels sont les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir? Maintenant, on veut savoir quels sont les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir et quels sont les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Dans les temps composés, qu'on appelle les temps de passé, dans les temps composés, on les appelle composés parce ils sont composés d'un auxiliaire avoir ou être plus un participe passé. C'est pour cette raison qu'on les appelle composés. Dans les temps composés, les verbes sont conjugués soit avec avoir, soit avec être. Pas avec les deux, soit avoir, soit être. Si je dis par exemple, je mange une pomme, le verbe manger, c'est au présent là. Maintenant, je dis j'ai mangé une pomme. Le verbe manger, celui-là, c'est un verbe transitif parce qu'il a un complément d'objet direct. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, qui est j'ai mangé. J'ai mangé une pomme. Maintenant, je dis je rentre chez moi.
Ça, c'est conjugué au présent de l'indicatif. Si je l'utilise dans le passé composé, je dirais, je l'utilise avec l'auxiliaire être. Je dirais, je suis rentré chez moi. Je, puisque c'est moi, je suis féminin. Rentrer prend le E de féminin à la fin. Les verbes qui se conjuguent maintenant avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, on va voir les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Tous les verbes transitifs ayant un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. J'avais déjà fait une vidéo sur les verbes transitifs directs, indirects et les verbes intransitifs. Je vous invite à revoir ces vidéos qui sont très importantes. Tous les verbes transitifs, pour récapituler, on dirait, tous les verbes transitifs ayant un complément d'objet direct. Comment reconnaît-on un complément d'objet direct? On doit poser la question qui ou quoi. Par exemple, dans cet exemple-là, il a arrosé son jardin. Il a arrosé quoi? Il a arrosé son jardin. Il a arrosé quoi? Donc ici, on sait que c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct parce que je pose la question, il a arrosé quoi? Je dis, il a éduqué sa fille. Je pose la question, il a éduqué qui? Il a éduqué qui? Donc ici, pour reconnaître un complément d'objet direct, il faut poser la question qui ou quoi. Quant au complément d'objet indirect, je prends cet exemple-là, il a téléphoné à son ami. La question serait, il a téléphoné à qui? Dans les compléments d'objet indirect, il y a toujours des prépositions. À qui, de qui, pour qui, il y a toujours des prépositions. Il a téléphoné à qui? Ici, dans les compléments d'objet direct, on peut les remplacer par des articles. Par exemple, il a arrosé son jardin. Il l'a arrosé. Il a éduqué sa fille. Il l'a éduqué. Ici, on ne peut pas le faire. Il a téléphoné à son ami. Il lui a téléphoné. Il lui a téléphoné. Vous avez vu la différence. Mais le premier, c'est un complément d'objet direct, un verbe transitif direct. Le deuxième, c'est un verbe transitif indirect. Et tous les deux sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Les verbes intransitifs. Certains verbes intransitifs, pas tous les verbes, il y a certains verbes intransitifs qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir et il y en a d'autres qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Par exemple, je prends ici dans ce verbe transitif le verbe galoper. On ne peut pas dire il a galopé quoi ou il a galopé qui ou il a acquis. Donc, c'est tout simplement les chevaux ont galopé. Ou bien les chevaux ont trotté. Donc ces verbes-là sont utilisés avec l'auxiliaire avoir. Ce sont des verbes intransitifs. Intransitifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'un complément d'objet direct ou indirect, tout simplement. Ils n'ont pas besoin d'un complément d'objet direct et ni d'un complément d'objet indirect. Ça veut dire qu'on ne peut pas poser la question qui, quoi ou à qui. C'est ça la différence entre les verbes transitifs et les verbes intransitifs. J'avais déjà fait cette leçon il faut la revoir pour bien comprendre. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Maintenant, tous les verbes pronominaux. J'ai déjà aussi fait une leçon concernant les verbes pronominaux. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui a un pronom réfléchi. Outre les pronoms personnels, il y a des pronoms réfléchis qui sont me, te, ce, nous, vous et ce. Le verbe se réveiller ici, je me suis réveillé. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je me suis réveillée, il s'est réveillé, elle s'est réveillée, mais il faut respecter les accords parce que on a dit qu'avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord avec le sujet. Les verbes à la voix passive. Les verbes à la voix passive, car pour passer de la voix active à la voix passive, il faut utiliser l'auxiliaire être. Par exemple, je dis, je mange une pomme. Je mange une pomme dans le
le présent, le je c'est le sujet, la pomme c'est le complément d'objet direct et le verbe manger. Maintenant, je veux que la pomme soit le sujet. Je veux donc la pomme, c'est la pomme maintenant qui est le sujet. Je dirais la pomme est mangée par qui? La pomme est mangée par moi qui devient un complément d'agent. Donc la pomme est mangée. Est conjugué au présent, plus le manger qui devient un participe passé. Alors, j'ai déjà fait des leçons concernant les verbes pronominaux, les verbes transitifs directs, indirects et intransitifs, et les verbes et la voix passive. Je vous invite cordialement à les revoir. Donc, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont tous les verbes pronominaux, les verbes à la voix passive, c'est-à-dire pour transformer, c'est-à-dire pour passer de la voix active à la voix passive, on a obligatoirement besoin de l'auxiliaire être. Et puis les verbes de mouvement qu'on appelle le verbe aller, arriver, entrer, rentrer, tomber, venir, revenir, devenir, descendre, monter, tous ces verbes-là, qu'on appelle les verbes de mouvement, sont utilisés avec l'auxiliaire être. Par exemple, elle est allée, il est arrivé, ils sont venus, je suis descendu, et ainsi de suite. Quand faut-il respecter les accords? Ça, c'est très important. Avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord du participe passé avec le sujet. Avec l'auxiliaire être, دائما وأبدا يكون هناك l'accord du participe passé avec le sujet. Par exemple, Maria s'est réveillée. Maria est féminin, automatiquement réveillé prend le E de féminin. Mes parents sont rentrés. Ici, on a toujours l'auxiliaire être. Mes parents sont rentrés. Mes parents, c'est au pluriel. Rentrer prend le S parce qu'on dit un parent. Mes parents sont rentrés. Rentrer prend le S du pluriel. Les filles se sont amusées. Les filles, c'est déjà féminin. Au pluriel, se sont amusées. Il prend le E du féminin et le S du pluriel. Donc, il faut récapituler. Avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a accord avec le sujet que si le complément d'objet direct est placé avant le verbe avoir. Avec l'auxiliaire avoir, d'habitude, on n'a pas d'accord avec le sujet. Lorsque le complément d'objet direct est après le verbe. Mais lorsque le complément d'objet direct est placé derrière l'auxiliaire avoir ou avant l'auxiliaire avoir, automatiquement, il faut respecter l'accord. Je dis par exemple, j'ai mangé la pomme. J'ai mangé la pomme. Moi, je veux remplacer la pomme par un article. Je dis, je l'ai mangé. Manger prend le E du féminin parce que la pomme, elle est là. Elle est placée derrière l'auxiliaire avoir. Je l'ai mangé. La pomme, elle est féminin, mais singulier. Automatiquement, le manger, à la fin, prend E du féminin. Maintenant, si je dis j'ai mangé les pommes, maintenant, féminin au pluriel. Je remplace les pommes par l'article les, qui remplace un complément d'objet direct parce que je pose la question quoi? J'ai mangé quoi? J'ai mangé quoi? J'ai mangé les pommes, je les ai mangées. Si je dois remplacer les pommes par l'article les, je dis je les ai mangées. Dans ce cas, manger prend le E du féminin et le S du pluriel. Ici, c'était seulement féminin, on avait seulement E. Ici, c'est féminin plus le pluriel, donc ES. Maintenant, je prends ce cas-là, j'ai acheté les livres. Les livres, on dit un livre, c'est un singulier, mais ici, au pluriel. Je remplace les livres par un article. Je dis, je les ai achetés. Je les ai achetés
acheter prend le S du pluriel. J'espère que ma vidéo vous a été utile et je vous invite nombreux à joindre ma chaîne et m'encourager pour aller de l'avant. Ainsi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.